Attention, cette vidéo est sanglante. Avant de commencer, encore désolé d'avoir infligé tant de fatigue dans la gueule des gens qui ont regardé la vidéo précédente. Bon, au moins cette vidéo servira de référence de pourquoi je ne dois pas enregistrer mon texte quand je n'ai pas dormi la veille. Mais bon, il faut dire que ce jour-là, je voulais finir à tout prix ce que j'avais à montrer pour voir si c'était correct pour une entreprise. Et nope, c'est trop amateur et pourri, donc il va falloir remaster tout ça et avoir plus de travail acharné dessus. En parlant de travail acharné, voici le pourquoi j'ai dessiné Retro Doom. Ah, je me rappelle comment Doom, le jeu, m'a déjà bien tapé dans l'œil le jour de sa sortie. Même si j'avais pas de PS4 à l'époque, il ne m'a pas empêché de regarder et de me spoiler tout. Et puis de toute façon, 2 ans plus tard, ou 3, je sais plus, j'ai eu une PS4 et le jeu. Et on s'en fout du scénario et de savoir ce qui se passe, parce que dans ce jeu, purée, mort et désolation, un vrai défouloir en puissance. Sérieux, ce jeu. Ah, si vous avez pas peur du sang, du gore, et que vous êtes mentalement stable, je vous le conseille. Mais sérieusement, mentalement stable, c'est sans déconner, s'il vous plaît. Je veux pas qu'un crétin se mette à faire des glory kills sur des gens. Et donner une mauvaise image des jeux vidéo, parce que bon... Bref, on s'éloigne du dessin. Et à peu près... Oh non, en fait, ce dessin est juste un prétexte pour parler de ma fresque Doom, vu que elle y fait écho. En janvier 2018, j'ai eu une semaine pour dessiner, et donc, vu que j'avais joué à Doom le juin dernier, je voulais y rendre hommage, avec la mise en scène la plus épique, qu'il soit à la hauteur de mes espérances. Et j'ai réussi dans la douleur. Sans déconner, à l'heure actuelle, c'est le dessin qui m'aura pris le plus de temps dans ma vie. Pendant une semaine, en commençant de 13h ou 14h environ, jusqu'à minuit, en comptant quelques minutes que je gratte parce que ça fait l'alarme à minuit, et tout ça par jour, j'ai dessiné environ 77 heures dessus. Ouais, et encore, je ne compte pas le moment où j'ai dû piétiner la semaine suivante. Ouais, il doit y avoir quand même un petit peu plus que 77 heures, mais c'est quand même déjà pas mal. Et donc la morale de l'histoire, c'est que je dois faire un dessin à la hauteur de mes espérances uniquement si j'ai du temps, parce que purée, ça en prend masse. Et vu que j'ai pas le temps, à l'heure actuelle, je fais des petits projets. J'ai réellement commencé à dessiner en numérique, et surtout régulièrement, que depuis janvier 2019. Donc voilà, mon niveau est pas hyper haut. Même si la blague, c'est que le premier entraînement que j'ai fait personnellement fut de redessiner des persos Mario et Lapin Crétin, et que j'ai enchaîné sur ça. Ouais! Et il y a eu de l'évolution dans l'entraînement, de façon un peu brutale. Une chose est sûre, c'est que je me suis dit une chose après avoir fait ça, c'est que je devais avoir une pause, ça c'est sûr, puis qu'un jour je ferai une fresque Doom version rétro. 1 an plus tard, ouais, en fait, c'est juste qu'il y avait beaucoup de cours et que c'était impossible de caser un moment pour dessiner. Donc certes, le dessin fut moins ambitieux, mais c'est que celui d'avant, mais au moins, j'ai essayé de bien respecter le style métal de l'univers. Ouais. Et puis, mes cours de Photoshop datent de la première année. En tout cas, je n'ai pas retenu ceux qu'il y avait entre eux. Je vais devoir augmenter mon niveau personnel pour être moins amateur pour les entreprises, si je veux espérer trouver un job. Donc je vais passer plus de temps sur des dessins perso au détriment des dessins que je faisais pour la déconne. Mais ça ne veut pas dire que les dessins pour la déconne seront absents. Eux aussi seront de meilleure qualité, comme ceux-là. M'arrête, non, pas comme ceux-là. Les prochains seront plus soignés pour coller à leur style visuel, m'entraîner et avec un meilleur tracé, de meilleurs contrastes, pas comme cela, ouais je m'acharne, vu que son style sera un peu plus simple, je ne pouvais pas ajouter plus de détails sans trahir l'œuvre originale, si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'hab, le DeviantArt, le ArtStation et direction la vidéo suivante, bye.